Un comité d'accueil pour le ministre du Redressement productif. Cet après-midi, ils étaient une cinquantaine de manifestants à avoir répondu à l'appel de la CGT pour protester contre les dernières décisions du gouvernement. On en est à plus de 10 000 suppressions d'emplois dans le Loiret. Donc ça suffit, nous on veut qu'aujourd'hui, réellement, le gouvernement change de cap et arrête de donner des exonérations, des cadeaux. Encore une fois, on vient d'accorder plus de 20 milliards d'euros de crédit d'impôt sans aucune contrepartie sur l'emploi. Donc depuis 30 ans, on donne des exonérations fiscales aux grands patrons. Pour quelle politique de l'emploi? On va lui poser la question. Dans un contexte tendu, Arnaud Montebourg prend le temps de répondre aux inquiétudes des manifestants. Puis il troque sa marinière contre un bleu de travail. L'objectif de sa visite, mettre en valeur une entreprise emblématique du Made in France. Car si elle a, comme d'autres, vécu la valse des repreneurs, aujourd'hui, Duralex est toujours debout. C'était une marque qu'on disait condamnée, c'était des procédés industriels qu'on considérait obsolètes. Et voilà que des entrepreneurs, des salariés se sont mis à y croire. Ils ont cru dans le Made in France. Ils se sont mis à penser qu'ils pourraient exporter. Et ils ont gagné des parts de marché. Toutes les aides qui peuvent venir de l'État sont les bienvenues parce qu'il faut absolument que notre prix de revient, on arrive à le baisser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors le Made in France, c'est une aide, mais ce n'est pas, comment dirais-je, une garantie absolue que parce qu'on est Made in France, on peut vendre. 6% de réduction des coûts, c'est le plan proposé par le ministre à Duralex. Une promesse que son PDG compte bien voir tenue.